Actuellement, un des problèmes les plus urgents est la pollution de l'air et la déforestation pour cultiver des aliments pour la population. Les pesticides et tous les produits qui les ajoutent pour améliorer la croissance polluent l'air. Selon une étude faite à 2000 personnes en France, juste 280 personnes, une 12%, mangent des aliments biologiques tous les jours. Et vers 680, en 34%, les consomment une fois par semaine. Ces chiffres sont effrayants. Mais ne panique pas. La bonne nouvelle est que si nous prenions des mesures, ces chiffres et statistiques pourraient améliorer. Comment? Nous allons présenter une idée géniale, facile et amusante à faire à la maison. C'est une idée idéale pour passer du temps et faire une chose qui vous aidera et les autres aussi. Un travail collectif. Nous avons deux propositions à faire. S'ils sont effectués, l'avantage seront certifiés. La première est long terme, un portagère dans notre propre maison, mais ça, besoin du temps et de dédication. Pour commencer notre jardin, nous avons besoin d'un bon emplacement chez nous. Quand on a déjà la place, nous commençons par notre plan de plantation. Pour cela, nous devons investiguer quelques plantes pour voir à chaque période de l'année. Aussi, il y a des plantes qui ne peuvent pas habiter ensemble et des autres qui peuvent. Par exemple, la carotte et les poirées sont de bons amis. Une fois que nous avons tout connu, nous pouvons passer à la partie concrète. Nous pouvons commencer à sembrer et partir ce qui d'être nous préfère. Avec ça, nous avons investigué avant. Pour faire ça, si nous voulons que notre jardin pousse avec succès, nous devons avoir un sol fertile qui pouvait contenir de l'eau et des minéraux. Autre chose qui est très importante est de respecter le temps de plantation de chaque espèce, sinon ils vont mourir. Enfin, pour planter, il y a des manières, mais nous allons seulement vous expliquer les plus faciles. Précisément, il consiste en choisir les grains que vous souhaitez planter, faire de petits trous dans le sol et ne l'enterrer pas trop, parce que si on l'enterre trop, ils ne germeront pas. Claire. Une chose à tenir compte est continuer de prendre soin d'elle. Vous devez l'arroser 3 ou 4 fois par semaine. Une partie très intéressante et très importante de la séparation des déchets est que les 42% de tous les déchets peuvent être transformés en engrais pour les potagères. Ensuite, si tout le monde séparait les ordures, le volume de déchets sera réduit de presque de moitié. Cette partie, c'est très facile. Il consiste en séparer les déchets en les matières organiques et ce qui peut être recyclé, qui après peut être utilisé ou reconnecté ou collecté pour quelqu'un qui les va utiliser. Il devra avoir 3 poubelles différentes. Une pour les matières organiques, autre pour les produits recyclables comme le plastique et autre pour les restes. Il est aussi très important de savoir quels sont les déchets pour chaque groupe afin qu'il n'y ait pas de problème. Nous devons trouver la manière d'utiliser les produits recyclables chez nous ou trouver une entreprise de recyclage qui peut les chercher chez nous. Et avec les déchets organiques, nous pouvons les utiliser chez nous dans notre jardin. Bien, donc nous récapitulons. Si nous voulons réduire la pollution et la déforestation et en plus avoir une alimentation plus saine, nous pourrions planter notre propre potager chez nous. C'est très simple et amusant.